Et nous allons définir les félicitations frère Eman, Vidal et le frère Ricardo. Et nous souhaitons même qui fait partie à comment ministère qui ont branché à comment ministère. Nous vous prions de garder les côtés et porter attention avec émission à compagnon ministère. Nous faisons appel maintenant à Pasteur Clépet du côté de la Floride. Pasteur Clépet, nous prions entrer en grâce pour nous, s'il vous plaît. Tu m'as compris. Amen. Tu m'as compris. Et pour moi, ta joie est entrée dans mon On va couper un commande ministère sur W Radio Vision Céleste. Nous demandons à Pasteur Kepler d'entrer en ligne pour nous, s'il vous plaît. Pasteur Kepler, entrez en ligne pour nous, s'il vous plaît. Amen. Depuis je ne suis plus seul, tu es là. Toujours tu es à mes côtés. Jamais je ne pourrai. Nous faisons salutation pour la sécagiste jusqu'avant d'entrer Pasteur Kepler. Nous faisons salutation pour la sécagiste, c'est Edgar Simon, c'est René Charles. Tu m'as compris. C'est un Bosco et le frère Hubert Bosco. Tu m'as compris. Et pour moi, Nous saluons la sœur Étienne. est entrée dans mon cœur. Le dimanche, c'est Israël Saint-Île. Oh mon Dieu, toi tu m'as compris. Amen. Et nous avons patience en attendant l'arrivée du pasteur Kepler qui va l'entrer dans les pour la prédication. Prends ma main, montre-moi le chemin. Amen. Je suis si fatiguée, Alléluia. si faible, solitaire dans la nuit. Montre-moi ta lumière. En ma main, guide-moi. Alléluia. Oh Seigneur, écoute-moi. Écoutez, comme un ministère qui est branché ensemble avec Radio Pression du côté de Gonaïs sur 91.7. Et nous saluons, même qui de nous, ou même qui n'a rien de Port-au-Prince. Et nous saluons, ou même qui tombent dans la zone nord-ouest, de part d'Antibonite, c'est ma porte. Nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Accompagnant ministère, bonjour. Et bonjour, Père Provençal. Bonjour, Pasteur. Amen. Nous sommes quoi le serviteur? Hello? Hello. Où de l'air, Pasteur Kepler? Hello? Hello. Où là, où de l'air? N'écoutez-vous? Oh, ok. Mais ça veut dire mettre commencer. Oui, mais commencez, serviteur. Oh, bon Dieu, bénis nos serviteurs. Et vous saluez toute notre bien-aimé frère et sœurs. Qui a écouté religieusement cette tranche d'émission. Saluez-nous dans nos Jésus. Et saluez tout estimable confrère dans l'œuvre. Les pasteurs, et ça qui de loin ou de près.
Que la grâce de notre grand Dieu, capable à répandre abondamment sous ministère, non, et qu'elle permette que bénédiction couvre nous dans tout. Ça n'a fait à entreprendre pour la gloire de notre grand Dieu. Amen. Et maintenant, nous bénissons le Seigneur. Dans toute prière qui est faite. Amen. Nous sentons nous joindre force. Pour Dieu, pas qu'un beau frère Conventon va travailler ça. Merci. La bonne force, la béni famille abondamment. Amen. On ouvre une parole là dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Dans Marie 9 premiers versets, dans Marc chapitre 8. Amen. Dans Marc 8, verset 1 à 9. M'appelez le pour. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie. Ils n'ont pas rien pour manger. Jésus et les disciples disent, nous sommes très touchés, oui, grand pile compassion pour foule ça. Yes. Car voilà que 3 jours, ils bon côté là, ils n'ont pas rien pour manger. Si vous voyez, ils aller comme ça la caillou grand coup. Mais les gens ont la force à manquer, yes. Et quelqu'un qui ont sorti loin. Amen. Si vous répondez, mais comment nous sommes capables de faire mon ça au pain en abondance dans zone là, dans son désert, nous y est là avec là. Jésus dit, mais combien de pain nous gagnons? Ils répondent, nous gagnons 7. Alors Jésus fait foule la chita, la terre, il prend 7 pains, il a fin prier sur eux, et puis il commence à couper, il va à disciples pour distribuer. Et les disciples distribuent pain à la foule. Et il y a quelques poissons encore, et Jésus dit merci, il prie papa sur eux, et puis il fait disciples distribuer. Amen. Vous mangez, il faut au plein. Et vous portez 7 paniers encore qui étaient pleins. Et c'était environ 4000 monde. Ensuite, et au fin de manger, vendre des boutonnets, Jésus dit qu'il y a du cabal la caille, du pape tomber. Mon Dieu n'a mon est capable de bénir parole là. Amen. Pour édification dans chacun de nous. Amen. Seigneur éternel, mais nous, à nous et à découvrir, réalisant que nous sommes incapables de faire. Ça nous doit faire. Mais que tout cet esprit vienne à notre secours et préparer les cœurs à la réception de ta sainte parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, sujet méditation que le Seigneur confie pour vous, et pour titre, Jésus renouvelle le miracle de la multiplication des pains. Ça, c'est sujet non. Jésus renouvelle le miracle de la multiplication des pains. Donc, demandons pour prêter ma attention, afin que bon Dieu capable d'éclairer l'entière. Dans Marc chapitre 8, verset 1 à 9, l'on lit, c'est un récit très émouvant et du même coup pathétique. Il y a une bénédiction cachée là-dedans. Et si les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, rapportaient la multiplication des pains pour 5000 hommes, seul Matthieu, dans Matthieu 15, verset 32 à 38, et Marc rapportait nos multiplications des pains qui étaient touchés 4000 hommes. On va comprendre la question de 4000 hommes. Et dans le jour ça, lorsque Jésus-Christ est revenu du territoire de Tyr vers la mer de Galilée, selon Marc chapitre 7, verset 31, et que l'était arrivé avec disciples sur la rive occidentale, dans les solitudes, parce que Jésus est mis côté à part, il est fréquenté côté qui est la paix, et tout chrétien, il est côté dans le monde, ou pas qu'à jouer l'esprit de méditation et de contemplation de la parole, mais c'est toujours à part. Mais dans Marc chapitre 8, verset 1 à 30, Marc présente nous une série d'événements qui presque équivalent à une série que nous jouons dans Marc chapitre 6, verset 32 à verset 40. Et dans Marc chapitre 6, verset 32 à verset 40, c'est comme sous Takabouela, c'est nous jouons multiplication des pains. Multiplication des pains. Et l'oral prend Marc chapitre 7, verset 31 jusqu'au verset 37. D'abord, convaincu Jésus-Christ, les deux retours vers la mer de Galilée, et quand il était guéri, le monde qui était sourd, le monde n'a pas attendu, il
pas parler. Mais malgré une répétition des événements et de enseignements que Jésus met, parce que des pour bagaille a répété plusieurs fois dans la Bible, c'est que qu'on raison fait à faire, et bien c'est attirer l'attention. C'est ça que, ou répétition des événements, chaque événement de nature a éclairé la lanterne du croyant, et du même côté, il doit profonder la caille croyant, une attention soutenue de manière à ce que le capable de questionner événement pour continuer ça, événement pour débouler. Donc, en répétition enseignement, en répétition événement, et pourtant, les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, ils étaient encore là à voir et à entendre qui était vraiment Jésus. Malgré tout ça, Jésus a fait là. C'était pour développer l'âge mental, monsieur. C'était pour développer leur compréhension à l'égard de Jésus-Christ. C'est ça que le passé Jésus pral remettre monsieur, n'est-ce pas, son affaire, son industrie, et bagaille, tout travail. Donc, la fontaine de bagaille, c'est pour capable, comment monsieur est capable de développer, parce que c'est pas le responsable des crimes. Et pourtant, monsieur était réel à voir, était réel à entendre, tout le monde vraiment Jésus est, au point que, dans Marc, chapitre 8, le verset 18, c'est-à-dire, avez-vous le cœur endurci? Est-ce que quelqu'un n'a pas continué, n'est-ce pas, endurci? Et nous, yeux, nous parlons, nous, oreilles, nous attendons, est-ce que nous pas de mémoire de ça me fait? Donc, dans deux cycles de narration, et il avait dit, il a raconté la multiplication des pains, et maintenant deux cycles, il y a, et mais multiplication des pains, il était joué un rôle extrêmement important. Mais son bagage Jésus était déjà attiré les gueux, oui, au point que, dans Marc chapitre 6, verset 52, ça dit, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était dans l'issue. Amen. Ah, malgré tout ça, Jésus a fait, quand on est arrivé à marcher sous l'eau, il marchait sous l'eau, oui, pour monsieur capable, malgré tout ça, monsieur, ouais, il a constaté la divinité de Jésus-Christ, il a constaté l'autorité seigneurale de Jésus-Christ. Monsieur, pour qu'on comprenne toujours, et c'est que Marc l'a porté là, alors puisque Marc avait écrit sur l'influence de Pierre, parce que Marc ne faisait pas partie du collier apostolique. Et Pierre t'a baillé monsieur enseignement, et monsieur écrit. Donc dans Marc 6, verset 52, il dit, car il n'avait pas compris le miracle des paix. Malgré Jésus fait miracle là. Yes. C'est le son que Jésus devait enseigner à disciples. Monsieur, on va prendre le son. Il va prendre le son. Donc, oui, Marc dit, il n'avait pas compris le miracle des paix, parce que leur cœur était endurci. Maintenant, monsieur est étonné de ça, Jésus fait. Donc, il faut une bonne explication de l'étonnement des disciples. Devant ça, monsieur n'a pas comprendre la vraie signification du miracle que Jésus saute faire. Même si il y a des gens malgré pile bagage que mon Dieu fait pour lui, mais il ne va pas comprendre. La chute, mais il ne va pas comprendre qui est son bon Dieu veut pas où le guérir. Qui est son bon Dieu veut pas où le bon promotion. Qui est son bon Dieu veut pas où le bon délivrance. Mais mon bagage que mon Dieu cherche pour comprendre. C'est pas simplement je suis grâce là, non, mais qui fait le son où doit tirer le grâce là que mon Dieu va voir. Monsieur, pas comprendre la vraie signification du miracle que Jésus devait faire. Alors, c'est ça que fait tout. Monsieur, ne vient pas qu'à saisir le caractère surnaturel de Jésus-Christ. C'est des bagages, c'est seul Jésus qui a fait. Et si vous ne pas comprendre, qui ont pas comprendre la bestialité de Jésus, qui ont pas comprendre la divinité de Jésus-Christ. Et c'est sur cette fond démonstration, il est posé son autorité sur les éléments de la nature, ou pour que les messieurs, où Jésus apparaît, ils disent son photo, puis on paye après dans moi, et Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Et pourtant, cœur est endurci, malgré tout le bagage que mon Dieu a fait pour un pile monde là, captonné, et pourtant, ils ont été dans l'endurcissement, ils avaient dit, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas développé, ils n'ont pas compris pour qui ça Jésus devait. Il est délivré de Jésus Barreau, mais ils ont le son de la délivrance que nous devons apprendre. Et Marc 8, verset 17, ça dit, Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Jésus vient de faire reproche aux pharisiens aveugles. Et maintenant, la parole du lever de l'enseignement des pharisiens. Monsieur, on ne pas comprendre, et puis qu'on est fait comme s'il y a besoin de nous-mêmes. Et c'est ça qu'elle te dit, nous ne pas tromper, ils comprennent son question de paix. Même j'ai des gens malgré le converti, mais c'est
seulement de manger le vivre. Il n'y a pas de l'autre bagage, il n'y a pas grandi spirituellement, mental, il n'y a pas développé. C'est seulement manger, il vit pour manger. Il y a une philosophie matérialiste, il y a une éducation matérialiste, il y a une personnalité matérialiste, il y a une tenue matérialiste, il y a un comportement matérialiste, il y a un sentiment matérialiste, il y a une démarche matérielle. Tout ça la fête sous la tête, c'est bagaille c'est manger. Et pourtant, mon Dieu, mais elle grandit, mon Dieu, mais oui, intelligent, mon Dieu, mais ça allait plus loin avec elle, mais le matérialiste. C'est ça, monsieur. C'est notre paix seulement été. Et Jésus, monsieur, comprendre ça la paix. Pour reprendre le son, parce qu'on n'est pas le responsable du travail. Donc, cette fois, Jésus prend l'initiative. Tandis que, dans la première multiplication, c'était disciples qui fait Jésus remarquer les besoins de la foi. Vous comprenez bien, oui? C'est ça que dans Marc 6, verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Donc, vous comprenez? Dans la première multiplication des pains, c'est disciples qui fait Jésus remarquer les besoins de la foule. Et c'est ça que tout pasteur qui a une responsabilité, qui est laissé pour porter peuple à devant mon Dieu, pour sensibiliser Dieu, pour prier Dieu, pour demander mon Dieu délivrance. Et c'est ça, monsieur, vous fait. Et les deux premiers évangélistes, Matthieu et Marc, ils ont accordé pour faire nous remarquer la compassion de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ému de compassion pour foule là. Et il n'a pas cherché l'autre alternative. Et qui ça le fait? Il renouveler le miracle de la multiplication des pains. Ah, Jésus pas il refoule la grande coupe. Maintenant, ce n'est pas monsieur au calcotile. Et Jésus dit, puisque je fait première multiplication des pains, enseignement me développé là, collège, moi, disciple, moi, l'équipe de responsable de travail, pas comprendre ni, au lieu de faire l'autre miracle, m'a fait même miracle, pour renouveler le miracle de la multiplication. Et que les bagages Jésus renouvelle, même je leur dis, liste, c'est pas si nous renouveler, c'est parce qu'on veut se servir avec elle. Yes. Mais Jésus va renouveler le miracle de la multiplication des pains. Et pour satisfaire le besoin de nourriture de la foule. Mais par le second miracle de la multiplication des pains, qui ça Jésus devait apprendre, disciples, pour arriver à dégager les enseignements spirituels renfermés dans le second miracle de la multiplication des pains, nous devons faire appel aux particularités de ce miracle. Nous allons relever les particularités de ce miracle, ou bien les caractéristiques fondamentales de ce miracle, ou bien les signes, ou bien les traits distinctifs de ce miracle. Ma seule. On va considérer les particularités du second miracle de la multiplication des pains à la lumière du récit rapporté par Marc, chapitre 8, verset 1. Tout d'abord, voyons la première particularité de ce second miracle. Quelle est la première particularité de ce second miracle? Le but de ce miracle. Chaque bagage que mon Dieu fait pour chrétien, il y a un objectif, il y a un but. Amen. Mon Dieu pas nous comme ça, pour faire exhibition, pour étaler, ça le fait pour vous, c'est pour vous, mais vous ne pouvez pas le son pour pas gagner. Yes. Donc la première particularité de ce second miracle, le but de ce miracle. Vous parlez nous parfois du pain comme de bâton. C'est vrai. Voilà comment parfois nous jouons certains commentateurs parlant de pain qui présentent comme un bâton, c'est-à-dire comme un soutien. Et si le but visé du second miracle de la multiplication des pains, c'est de présenter Jésus-Christ comme le puissant soutien du croyant. Même si on a besoin de pain pour manger, mais Jésus-Christ a le pain du croyant. Jésus-Christ a le soutien du croyant. On besoin de manger, pour qu'à marcher, pour qu'à vivre. Et même si l'autre chrétien mange Jésus comme la parole, eh bien, ou vient fort, ou vient puissant, ou qu'à développer, ou marcher, ou courir, ou camper, parce que, ou bien Jésus dedans, l'homme mange la parole de Dieu, il vient de la vie, l'homme mange la parole de Dieu, ou je ne grâce. Donc, le but visé du second miracle de la multiplication des pains, c'est pour se présenter Jésus comme le puissant soutien du croyant. Pour le monde capteur des blades, pour que Jésus dans n'importe quelle situation, Jésus apporte au secours. La soutenir, l'on pas qu'à marcher, l'on pas de monde qui est encore dans la vie, laisse toute bagaille finie. Jésus va arrêter comme dernier soutien pour vous-même. Donc, vous la besoin d'apprendre à compter sur Jésus-Christ pour tout besoin, que besoin d'autres spirituel, que le d'autres matériel, que le d'autres sentimental, que le d'autres conjugal, que le d'autres financier, quelle que soit la nature de vos problèmes, auxquels on va confronter, mais Jésus prêt à vous donner satisfaction de problèmes. Non, ça c'est la première particularité de ce second miracle. Ça veut dire,
n'ayant pas de quoi manger. Selon Matthieu et Marc, cette foule était composée de gentils, ça veut dire de païens, des gens venus du paganisme, la religion mondaine, des gens privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. De quoi nous parle la deuxième particularité de ce miracle? Ce miracle, il fait nous comprendre que Jésus-Christ ne fait aucune différence entre juifs et païens. À peine, si mon Dieu te fait différence entre juifs et païens, nous avons c'est pas là, nous avons. Mais Jésus disposé à accueillir tous ceux qui viennent à lui. Et bien, quel que soit mon nom encore, nous recevons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous, selon la déclaration continue de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Jésus est disposé à accueillir tout le monde qui vient à lui-même depuis les stars, il fait de nos petits bons Dieu. Donc Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ pour secourir tous les nécessités, tout le monde qui a nécessité matière, tout le monde qui a besoin de matière, prendre Jésus comme sauveur personnel, la satisfait les yeux. Donc il suffit seulement de venir à Jésus-Christ par la foi, par la foi. Donc ou même la foule là, ou même la qui vous bagaille ou chercher, ou vous bagaille ou attendre, ou vous bagaille après lequel vous soupirer, mais vigne Jésus, la bataille la fait place pour Jésus qui mange pour tout le monde, Jésus qui place pour tout le monde. Ah, la terre c'est pour Jésus, tout est ça c'est la deuxième particularité de ce miracle. Lorsqu'on besoin, mais Jésus compte besoin matière, ou même qui met son guérison, ou même qui met son promotion, ou même qui met son délivrance, ou même qui met son bagage spécial, qu'on pas qu'à 10 000, mais on va soupirer devant Dieu, et mais le capable. Ça c'est la deuxième particularité. Mais la troisième particularité du second miracle de la multiplication des pains, c'est la durée du jour. La durée du jour que monsieur est passé avec Jésus-Christ. Écoutez bien, la durée de jour, la troisième particularité, la durée de jour que vous avez passé en compagnie de Jésus-Christ. Combien de jours vous l'avez passé avec Jésus-Christ? 3 jours d'affilée. Marc 8, verset 2. Jésus lui-même a souligné ces 3 jours. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Lors de la première multiplication des pains, à peine si la foule était composée uniquement de juifs, ils ont passé 1 jour en compagnie de Jésus. Tandis que cette foule lui passait 3 jours d'affilée avec Jésus-Christ. Mais comment pouvons-nous capables d'expliquer cette durée de 3 jours d'affilée? Cette durée de 3 jours d'affilée s'explique par l'intensité de la faim spirituelle de la foule. Pour qui ça? Foule a dépassé 3 jours auprès de Jésus-Christ parce que présence Jésus, c'est n'est-ce pas permettre l'intensité de la faim spirituelle de la foule l'y émerger. Cette durée de 3 jours que foule a passé en compagnie de Jésus-Christ. Pour qui ça? À cause de l'intensité de la faim spirituelle de la foule. Ça nous capable de dire en gros créole, c'est à cause de l'intensité de grand coup de la foule. Foule là, l'elfine de Jésus, qu'il y a le grand coup Jésus. Cette foule avait faim de la personne et de la parole de Jésus-Christ. Ou même captain, est-ce qu'on grand coup la parole? Est-ce qu'on grand coup Jésus? Et que vous chrétiens qui réellement sauvé qui fait la Jésus. Il ne peut pas blaguer la l'histoire de Jacob. Il dit Jésus, c'est pour bénir. Parce que lorsqu'il goûte, l'apôtre Pierre dit, si vous goûtez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lorsqu'il goûte que le Seigneur est bon, vous ne pouvez quitter le prénom. Et Jésus, bon, vous direz, réellement converti. Qui vous sacrez les Jésus? Jésus, bon, oui, chrétien. Jésus, bon, oui. La personne de Jésus sont suppliés, oui. La parole de Jésus libre, bon, oui. Et c'est que l'auteur du Somme 110 pose une question. Comment le jeune homme relatif du 60e, il dit, on se dirige d'après la parole de Dieu. Et il continue de ne pas faire si nous. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus, bon, oui. La parole de Dieu, c'est délivrance. La parole de Dieu, c'est grâce. Nous qui finissons avec Jésus, il faut l'arrêter avec Jésus-Christ. Donc, vous l'arrêtez, il passe 3 jours, ça va dire rien, parce qu'elle a donné message Jésus. Message Jésus n'est pas comme message pharisien, hypocrite, message Jésus au touché cœur. Et vous là, il y a un grand goût éteint, côté que grand goût a prédominé sur la physique. Pour tellement obtenir Jésus, c'est comme s'il oubliait le grand goût. Jésus qui n'a pas manqué de souligner la grandeur de cette durée de 3 jours, en disant à ses disciples, voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Donc, demain, si Dieu veut continuer, on est pour le travail fait et reprendre les autres particularités de ce miracle. Les 3 particularités. Que mon Dieu bénisse. Mon Dieu bénisse, parce qu'il plaît. Et grâce à compagnon. Amen.
Passons bonne journée dans le Seigneur. Merci pour l'instruction et formation. Amen. Amen. Bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Amen. Bye bye. Et nous disons merci, bon Dieu, pour manger ça nous jeune matin. On va connaître même. Votre frère après là, en question en ville là, m'a mettre dans le grenier. Pour chaque fois, je grand goût seulement me passer, je vais même pas côté pour vivre encore. Je trempe là, moi, et petit bagarre avant. Est-ce que ça? Maintenant, bon Dieu fait nous grâce. Il fait nous grâce, il côté des provisions pour nous. Il côté des provisions qui pour nous réunir, qui pour faire que grâce est capable de venir dans nous-mêmes, sous saisir. Songez des amis, sous saisir. Sous prendre, et sous accepter. Sous prendre les temps où qui te combattent, ou pas encaisser, ça c'est vous-même. Mais, pour joindre. Et vous qui recevez là,